Bonjour. Aujourd'hui, un petit top. Le mec il fait pas de vidéo pendant des jours et tout d'un coup il revient avec un top 15. C'est super original quoi. Franchement, tu pourrais faire un effort. Oui, bah un petit top 15 effectivement. Mais tu vas voir que c'est pas si peu original que ça en fait. Et oui, ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais il y a d'autres projets qui sont en cours de construction. Donc du coup, ça prend un petit peu de temps. Et la petite vidéo du petit top 15 qui va consister à la chose suivante. 5 cartes qui font un peu boum boum dans mon cœur de joueur. Donc 5 cartes qui m'ont marqué tout au long de ma vie de joueur de Magic à l'Assemblée, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Et 10 cartes que je vous conseille, que je trouve bien à avoir dans sa collection, dans son pool de cartes pour pouvoir jouer dans un format éternel. Ici, le commandeur. Mais quel hasard les petits amis. Attention, c'est une liste non exhaustive et il n'y a pas vraiment de classement dans le top. Ce sont juste des cartes que je vous conseille. Il y en a évidemment bien plus. Après, à vous de me dire dans les commentaires ou alors directement sur le Discord s'il y a des cartes que vous auriez voulu voir dans ce top. On va commencer par le petit top 5 des cartes qui font boum boum dans mon cœur de joueur et que je suis content de retrouver dans cette extension, ma foi, plutôt spécifique. Je rappelle très succinctement ce que c'est que Double Master. Ça va être des boosters qui vont être un peu plus chers que d'habitude, dans lesquels on va retrouver 2 rares et ou mythiques, puis 2 cartes foil à assurer. Ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 4 cartes rares mythiques en tout, si on compte les foils. Alors évidemment, ce ne sont pas des boosters qui s'adressent à tout le monde. Si toi, derrière ton écran, tu ne joues que au format standard, c'est quand même des cartes qui sont destinées au format éternel. Jace, sculpteur de l'esprit. Alors à l'époque de Worldwake, j'avoue que je l'avais joué en standard dans Bleu-Blanc Control Coblade. Et c'était quand même plutôt patate. C'est un Planeswalker que je joue régulièrement dès que je joue du bleu et que je joue contrôle dans un deck Commander. Ça a été aussi l'un des premiers Planeswalkers à avoir 4 capacités dans toute l'histoire des Planeswalkers de Magic. Une carte qui fait boum boum, que j'ai en x2 et une fois en foil, en version papier. Ça me touche. Le Phyrexian Métamorphe, qui est un Arthos qui peut se jouer uniquement pour 3 et 2 points de vie, qui va copier soit un artefact sur le terrain, soit une créature. Il devient du coup la créature copiée, mais avec le type Arthos en plus. Dans le Commander, c'est extrêmement intéressant, comme vous le savez, il y a beaucoup de commandants avec du bleu qui jouent sur les artefacts. Par exemple ça, voilà. Par exemple précis. Le Phyrexian Métamorphe, tu peux le blinker après pour refaire des choses par-dessus et qui arrive comme une copie d'une autre créature. Bref, j'aime beaucoup cette carte. Ça fait partie des nombreux clones que Magic compte, mais le fait que ce soit un Arthos et que tu puisses le jouer uniquement pour 3, incolore, ça a son importance. Trackcorn. Oui, une créature verte. Je suis pas trop créature verte à la base, mais là tu gagnes 5 quand elle arrive et tu mets un 3-3 quand elle part. On a pas mal de possibilités de réanimation dans le format Commander, donc du coup Trackcorn a vraiment son utilité et peut faire plusieurs fois ses effets. Je pense par exemple à Meren. Oui, je le sacrifie pour faire le jeton. Avec Meren, j'ai 5 marqueurs expérience à la fin de mon étape de fin. Du coup, je le ramène, je regagne 5 points de vie, je le resacrifie. Et puis c'est quand même une 5-3. Ça tape quand même un petit peu. Kuldota Forge Master. Tu l'engages, tu sacrifies 3 Arthos et tu vas en chercher un autre. Une carte que j'ai beaucoup jouée dans Dareti. Dareti, c'est lui. C'est mono rouge et ça synergise avec les Arthos, comme vous pouvez vous en douter, It is Barked sur le papier. Sachant que Dareti, c'est l'un des premiers decks que j'ai joué vraiment en compétitif dans le format Commander. Du coup, forcément, quand je revois ça, je suis là. Ah, j'ai bien envie de remonter. Non, j'ai déjà trop de decks à monter, faut arrêter, c'est pas bien, faut pas faire ça. Crypte de mana, ou mana crypte pour les intimes. Ça donne du mana facilement, ça permet de développer notre plan de jeu beaucoup plus vite, surtout sur une partie Commander à plusieurs. Le fait d'avoir mana crypte tour 1 ou tour 2 sur le terrain, on a 2 mana incolores supplémentaires. Certes, on risque de s'infliger des blessures, mais dans le format Commander, je vous rappelle qu'il y a pas mal de petites choses qui permettent de sacrifier des Arthos, voire même d'aller le chercher, quoi, si t'en manques de mana. C'est quand même sympa, hein. Et Mana Crypt, évidemment, dans tous les decks Commander, quoi. Donc forcément, boum boum, encore une fois dans mon petit cœur de joueur. Maintenant, on va passer au petit top 10 des cartes que je vous conseille de récupérer dans cette extension, qui sont évidemment des rééditions. Ce n'est que mon avis, encore une fois, mais je pense que c'est une bonne base de cartes à avoir dans un pool pour jouer en format Commander. Chemin vers l'exil, ou Path to Exile pour les intimes, et non pas Path of Exile, ça c'est autre chose. Ça exile une créature pour un blanc en éphémère, c'est l'un des meilleurs anti-bêtes, je trouve, en blanc dans le format Commander. C'est à avoir absolument. Colère de Dieu, bah quand tu montes un deck Commander en multi, t'as forcément une destruction de masse. Colère de Dieu / damnation dans une autre couleur. Dès que tu joues du blanc, tu joues ça en Colère de Dieu, il en faut. Il faut que tu récupères des colères de Dieu. Tu récupères une colère de Dieu. Une Wrath of God, tu récupères une colère de Dieu. Si t'as une carte à récupérer pour le format Commander dans cette extension Double Master, tu récupères une colère de Dieu, ok? Ça ne vaut rien. En plus, ça va baisser en cote, en carte à l'unité, en version papier. Du coup, tu récupères une colère de Dieu et tu arrêtes de me regarder comme ça. Tu récupères une colère de Dieu. Je m'énerve si j'ai envie. Ouais, non, t'as raison, ça craint. Alors, là, on va éclater un petit peu le budget. Force of Will, hein. Le bon contre-sort à 0, quoi. Ce sont des cartes qui valent assez cher, évidemment, à l'achat, je l'entends. Mais par contre, derrière, tu peux les ouvrir dans un booster aussi. Et ce sont des cartes à récupérer qui te seront toujours utiles tout au long du format, tout au long de ta vie de joueur de Magic à l'Assemblée, le jeu de cartes à jouer et à collectionner.
Obscur Confident ou Dark Confident. C'est vrai que ce sont des cartes où on n'a pas trop l'habitude de les dire en français, du coup ça pique un petit peu la langue. Une créature qui va nous faire piocher 2 cartes par tour et prendre des dégâts. En noir, on a envie de piocher dans le format commandeur et sachant qu'on joue souvent avec un thème un petit peu sacrifice, pas tout le temps, hein, ça dépend du commandant encore une fois, mais le fait de pouvoir piocher des cartes supplémentaires en multi, c'est toujours de la value en plus et ça peut vous mettre très vite en avant dans la game. Si on avait plus envie de prendre de dégâts et qu'on a cette carte, on peut la sacrifier, c'est un truc qui bloque, enfin ça marche bien quoi. Bref, Dark Confident, une carte à récupérer si vous en avez la possibilité. Les joueurs de Bant, ceux qui aiment bien jouer Bant, dans cette tricolorité là, il faut évidemment avoir le Noble Hiérarche. Ça valait un fric fou à un moment, j'espère que ça va baisser un petit peu avec la sortie Double Master parce que c'est un très bon fixeur. Et en plus, c'est une créature avec l'exaltation. Du coup, ça va booster des créatures qui vont attaquer toutes seules. Alors je précise juste que toutes les cartes que je vous présente ici, ce sont des cartes à récupérer en x1. Évidemment, le format Commander, c'est un format sangleton puisqu'on n'a qu'un seul exemplaire de chaque carte dans le deck, en dehors des terrains de base, évidemment. Forgeur de Soleil, un équipement qui va booster des créatures, oui certes, mais aussi pour 2 va te permettre de pouvoir aller chercher un petit éphémère dans ta bibliothèque. C'est quand même non négligeable et pareil, on le retrouve beaucoup dans ces 2 couleurs-là, dans tous les decks qui jouent ces 2 couleurs-là. Une carte à récupérer aussi, je pense, et il y a des petits decks plumes hein, qui sont sympas, voilà, la synergie est présente, évidemment, bien sûr. Tous ces bilans-là, genre tous, en x1. Ce sont des terrains qui sont assez polyvalents, qui peuvent vous permettre soit de faire du mana incolore, soit de vous fixer 1 ou 2 couleurs. Du coup, il faut les récupérer. C'est pas des terrains qui valent très cher, mais ça permet de fixer vraiment efficacement votre base de mana. Et ça vous permet du coup de ne pas faire des sorties trop nazes. Évidemment, on n'a pas tous le budget d'acheter des bilans, d'acheter des fetch, mais ça, c'est des terrains qui valent pas grand chose et qui en plus sont vraiment utiles. Franchement, je vous les conseille. Saisie des pensées. Un petit rituel pour un noir qui nous permet de voir la main de l'adversaire et de pouvoir lui faire défausser une carte non-terrain. C'est très important le fait que ce soit une carte non-terrain parce que ça donne une polyvalence de défausse qui est assez grande. Une polyvalence de défausse, je sais pas trop si ça se dit, mais ça sonnait bien dans ma tête. Ce type de rituel, un peu au même titre que contrainte, ce sont plus des cartes que l'on va retrouver dans des decks commandeurs pour le dual, pour le 1v1. Je vous parlais du Jace V2, du Jace Mindsculptor, qui pour 0 fait Brainstorm. Du coup, je vous présente Brainstorm ou Remue-Ménage en français. C'est un éphémère évidemment qu'il faut avoir dans tous les packs bleus que vous jouez, hein, je pense, évidemment bien sûr. Bon, sauf si vraiment vous jouez aggro et que vous voulez pas piocher, mais Brainstorm, ça reste une carte basique, ça reste une carte bleue qui coûte rien en plus. Hein. Là, ça va être une commune, donc il y a des chances que vous en chopiez quand même un certain nombre. Récupérez des Brainstorm si vous jouez en commandeur et que vous n'en avez pas. Ça vous permet de remettre certaines cartes dont vous n'avez pas besoin au-dessus de votre bibliothèque. Et il faut savoir que dans le format commandeur, on mélange beaucoup. Rien qu'avec les fetch par exemple, même si vous avez des fetch de pauvres, genre ça vous permet quand même de pouvoir remélanger les cartes de votre main dans votre bibliothèque que vous ne vouliez pas. Du coup, c'est vraiment une carte importante à avoir, c'est que pour 1, et encore une fois, c'est une commune. Et enfin, pour finir, les jambières d'éclair, c'est une petite Enco. Il faut savoir qu'en commandeur en multi, quand je dis commandeur en multi, encore une fois, je parle à 4. Il y a beaucoup de possibilités de removal ou de réponse sur les commandants que l'on va poser sur le champ de bataille. Il y a des commandants qui se protègent tout seuls, comme Narset par exemple, hein, il y a marqué Défense Talismanique, donc déjà ça limite un petit peu les removals ciblés. Après, par exemple, si je prends Morofon, alors Morofon c'est très bien, hein, mais déjà c'est pour 7, donc une fois que tu l'as posé, t'es content. Même si t'as rampé, tu as quand même posé. Et là, c'est un mec qui fait BAM mon gars, je te bute Morofon alors que ça fait 5 tours, 6 tours, 7 tours que tu essaies de le poser pour pouvoir jouer ton deck. Et là, tu fais Jambière d'éclair, dès qu'il arrive, voilà, t'es un peu plus tranquille. Jambière d'éclair, dès qu'on a un commandant un petit peu faible, moi personnellement, je le mets dans mon pack. Et c'est vrai que c'est plutôt ok. J'espère que ce petit top 15 vous a plu, hein. C'était un petit peu spécial. Je vais essayer de reprendre une régularité de sortie de vidéo, mais je ne vous promets rien. Je préfère vous sortir des choses un peu quali, un peu écrites, plutôt que de sortir une vidéo forcément ou 2 vidéos par semaine et que ce soit plutôt moyen quoi. Mais sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, évidemment, bien sûr. Et puis moi, je te dis, n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais?